Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la fin de semaine qui va inclure la pleine lune du 5 et puis les 2 jours 6 et 7 du week-end. On va déjà regarder pour vous les 2 cartes énergie pour cette fin de semaine du 5, 6 et 7 pour vous les signes de feu, ce qu'on peut vous dire pour cette fin de semaine. Après on attaque le sérieux. Allez, pour les signes de feu, 5, 6 et 7 juin. Signe de feu, 5, 6 et 7 juin. On va déjà prendre une carte. Hop, et on va en prendre une deuxième pour les signes de feu, 5, 6 et 7 juin. Signe de feu, 5, 6 et 7 juin. Oh. Ah bah celle-là, elle se retourne. Hop, allez, on prend et on retourne. Alors, ce que vous voyez bien, ouais, je vous les mets comme ça. Hop. Je cadre mieux. Voilà, j'ai mieux cadré. Alors, ces 2 cartes. Je vais commencer par le cadeau secret. Cette carte-là, elle vous dit que depuis quelque temps, les signes de feu, vous ressentez certainement beaucoup de tristesse. D'accord, quelque chose a pris fin pour vous, que ce soit une amitié ou une histoire d'amour, peu importe. En tout cas, quelque chose a pris fin, quelque chose qui vous était cher, d'accord, a pris fin ou va bientôt prendre fin. Cette carte, elle est quand même positive. Après, on vous dit que c'est quand même normal de ressentir cette tristesse, mais elle est très positive parce qu'elle va vous offrir l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau. Cette carte, elle annonce un nouveau début. D'accord? Il y a un nouveau départ qui se profile pour vous, un avenir beaucoup plus clair, beaucoup plus brillant. Et il y a quelque chose de secret, cadeau secret, qui est attaché à ce renouveau pour vous les signes de feu. D'accord? Ça peut être des bonnes nouvelles, une révélation ou quelque chose d'inattendu. En tout cas, pour vous, c'est la fin des obstacles, la fin de la tristesse. Vous allez vraiment vivre quelque chose qui va réchauffer votre cœur durant ce week-end, enfin grand week-end, d'accord? C'est confirmé ici avec la carte des pétales de rose qui vous dit que les obstacles sont de moins en moins nombreux pour vous, les signes de feu. Hein. Et ils ne vont pas tarder à disparaître, ces obstacles, cette tristesse, tous ces blocages. Donc vous pouvez avancer en confiance ce week-end. Tous vos blocages et défis étaient de toute façon indispensables pour vous, hein, indispensables pour votre réussite. On vous dit bien que vos rêves vont se réaliser et vont un petit peu s'égrener comme ça, comme des pétales de rose. Donc, restez positif, vous arrivez vraiment à la fin de cette tristesse, de cette période très lourde, et de très belles choses vont arriver à vous. D'accord? Ça, c'est le message pour vous ce week-end. On va ensuite faire un tirage pour voir un petit peu ce que déjà vous réserve cette pleine lune. Alors, on va faire 3 tas, passé, présent, et ce que vous apportera cette pleine lune. Allez, la pleine lune du 5 juin pour les signes de feu. Pleine lune du 5 juin pour les signes de feu. Pleine lune du 5 juin pour les signes de feu. Pleine lune du 5 juin pour les signes de feu. Alors, votre état d'esprit, d'accord? Comment vous êtes par rapport à cette pleine lune. On va regarder ensuite derrière vous ce que vous laissez, ce que vous avez appris, et puis ce que cette pleine lune va vous apporter. On va faire pareil ici avec ce jeu-là. Pleine lune du 5 juin pour les signes de feu. Allez, pleine lune du 5 juin pour les signes de feu. Donc, votre état d'esprit, hop, ce que vous laissez derrière, ce que vous avez appris et ce qu'elle va vous apporter. Hop. Je pense que c'est bon. Ah ben non, on va faire aussi le sentimental, tiens. Allez, pleine lune du 5 juin pour les signes de feu. On va mettre une petite carte comme ça pour voir.
Allez, pleine lune du 5 juin pour les signes de feu. Bon, pareil, votre état d'esprit par rapport à cette pleine lune au niveau du sentimental. Hop, le passé et ce que cette pleine lune va apporter comme changement. Hop. Alors, vous voyez tout bien, c'est parti, on y va. Alors vous, par rapport à cette pleine lune, vous êtes là, 8 de Pentacle, vous êtes dans la transformation de quelque chose. Vous avez acquis l'expérience, vous avez du savoir-faire ici, et vous êtes en train de passer à une étape supérieure de votre vie. Vous passez la 4e ou la 5e, d'accord? Vous ne vous contentez plus du bien, vous voulez le très bien, voire l'excellence. Et vous avez les compétences pour passer à l'étape supérieure de votre vie. D'accord? Et c'est ce que vous voulez. Vous voulez enclencher la vitesse supérieure. La petite carte message, bah, c'est la pleine lune. Voilà. Donc cette carte-là, c'est une très bonne carte qui vous parle de toutes vos émotions qui sont amplifiées. On développe son intuition ici. Il y a une ouverture pour vous, une croissance et une très belle expansion. Et ça va très bien avec cette carte-là. Vous arrivez à la fin de quelque chose. C'est l'aboutissement pour vous. À partir de la pleine lune, j'ai l'impression que vous allez vraiment passer à l'étape supérieure. Vous allez enfin pouvoir réaliser quelque chose. Au niveau de l'amour, des relations, on est vraiment dans des émotions très intenses, beaucoup de désir, de sensualité. D'accord? Et puis au niveau pro, avec cette carte-là, on est vraiment dans de nouvelles envies, du développement, l'aboutissement. Donc ça, c'est votre état d'esprit par rapport à cette pleine lune. Au niveau du sentimental, on l'a vu avec la carte de tout à l'heure, la tristesse, la peine, un sentiment de solitude pour vous, les signes de feu, par rapport à cette pleine lune, c'est votre état d'esprit. On voit que en ce moment, vos énergies, elles sont pas top au niveau du sentimental. C'est la pleine lune, c'est vraiment la fin de semaine. On sent que vous avez envie de rester dans votre petit cocon. Il y a des choses ici qui vous blessent, qui vous attristent. Je ne vais pas rester sur une note un petit peu négative, je vais couvrir, pour couvrir. Ouais, on vous dit qu'il va y avoir une belle opportunité. Après cette période de blocage, vous êtes en train de saisir une opportunité ici pour vous sortir de cet état d'isolement et de peine et de tristesse. D'accord? Ça, c'est votre état d'esprit. Votre passé, ce que vous laissez derrière. Votre passé, le 2 de coupe. Je vais préciser, je vais voir. Parce que le 2 de coupe, c'est la carte de la rencontre. C'est la rencontre, c'est ce que vous avez appris. Donc, c'est une rencontre, une belle rencontre amoureuse ici. C'est la rencontre des âmes sœurs, où il y a un lien bien particulier ici avec une personne. Je vais mettre une carte en plus pour voir. Pour préciser le 2 de coupe, s'il vous plaît, pour les signes de feu. Ouais. Vous enchaînez sur une nouvelle histoire d'amour ici. J'ai l'impression pour les signes de feu. Cette carte-là, c'est après la guerre. Après la bataille, qu'est-ce qui reste? On a gagné quelque chose, on a la victoire, mais à quel prix? Ok? Qu'est-ce qui se passe après? C'est ça, il y a une rencontre ici. J'ai l'impression que vous avez fait une rencontre après une longue période de conflit au niveau du sentimental, parce que là on parle de sentiments, clairement. Donc voilà, vous êtes en train d'enchaîner pour certains signes de feu sur une histoire d'amour. Alors ensuite on a dans votre passé la carte du cancer. Alors cette carte-là, elle dit que vous avez su faire preuve d'énormément de sensibilité. D'accord? Vous avez mis votre imagination en action dans le passé. D'accord? Vous avez voulu protéger quelque chose dans le passé, probablement une union. C'est peut-être pour ça que vous avez autant bataillé, d'accord? Parce que vous y avez cru, vous aviez un rêve, vous aviez cette forme d'esprit de famille, d'accord? Parce que cette carte-là, la carte du cancer, c'est vraiment vouloir construire une famille. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez bataillé dur pour construire quelque chose, mais on voit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, d'accord? Avec cette carte-là, on est vraiment dans l'idée que vous avez exprimé ce besoin de construction, ce besoin de construire quelque chose. Vous avez laissé parler vos émotions, tout simplement. Vous les avez laissées s'exprimer. C'est vraiment une carte de sensibilité, d'accord? On voit que au niveau de... Vous avez même été hypersensible, d'accord? Avec cette carte-là.
Au niveau du sentimental, bah oui, voilà, vous voyez, il y a la sortie, une rencontre, l'invitation avec des choix. Donc cette pleine lune, elle vous a ce que vous avez appris, hein, c'est votre passé, ce que vous prenez avec comme bagage, c'est un choix au niveau du sentimental. Vous êtes en train de faire un choix par rapport à une sortie, par rapport à une invitation, ça peut être un week-end, ça peut être voilà, le fait d'accepter une invitation romantique. Voilà, cette pleine lune, vous êtes en train à un choix, d'accord? Vous avez fait une rencontre et vous êtes en train de faire les choix pour aller vers cette invitation, d'accord? Ça, c'est derrière. Ce que cette pleine lune va vous apporter, les feux, signes de feu, et ben voilà. Elle va vous apporter... alors cette carte-là, elle dit qu'on s'ennuie, d'accord? Cette carte-là représente vraiment l'ennui dans sa vie relationnelle, affective, dans sa vie. Et cette carte-là, elle vous dit qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose ici qui va vous égayer votre vie, d'accord? La pleine lune vous apporte le petit piment qui manquait à votre vie. C'est peut-être cette rencontre-là, cette invitation, puisqu'on a vu ici que vous étiez dans la solitude, dans l'enfermement, et cette pleine lune, elle vous apporte l'opportunité de pimenter votre vie, de vous apporter l'extraordinaire que vous attendez, parce qu'il y a une forme de lassitude dans votre vie. Pareil, on a là, oh, le soleil, c'est une très très jolie carte qui nous parle de réussite, d'accord? C'est vraiment un éveil, il y a un éveil à quelque chose, vous allez vers la lumière, vous avez la volonté ici de créer et d'apporter beaucoup plus de lumière dans votre vie, vous allez briller, d'accord? C'est une carte qui parle d'épanouissement, d'aboutissement, encore une fois, de joie et d'optimisme. Euh, au niveau des relations amoureuses, on verra ce que ça nous réserve. On va vraiment parler de... C'est la carte du papa, du père, du conjoint, de l'homme. C'est une énergie masculine ici. Elle nous parle de bonheur, tout simplement d'épanouissement et de joie. C'est ce que vous allez recevoir. Hein. Puis au niveau du boulot, du travail, c'est vraiment la réussite. C'est l'ambition, c'est la reconnaissance de quelque chose. Au niveau du sentimental, voilà. Alors j'ai l'impression que pour vous, cette pleine lune va vous faire... alors, je vais couvrir, mais j'ai l'impression que vous allez examiner un petit peu vos... Il va y avoir un genre de flashback pour vous. Vous allez faire un état des lieux, d'accord? Et vous allez comprendre le cheminement. C'est ce qu'on vous disait avec les cartes énergie du début, c'est que ce que vous avez vécu comme tristesse, comme épreuve, comme blocage ces derniers temps, c'était pas pour rien. C'était pour vous conduire vers la réussite. Et c'est ce que vous allez comprendre avec cette pleine lune-là. D'accord? Cette pleine lune, elle va vous amener vers la réussite, vers une compréhension de votre passé. Ensuite, on peut aussi parler de la rencontre, ici l'invitation, une personne du passé qui revient dans votre vie, on a le karma. Donc c'est une rencontre qui vous était destinée. C'est la rencontre qu'on attend de sa vie, la belle rencontre. Je vais couvrir, pour préciser ici. Ouais, on a ici quelqu'un qui va vous épauler, qui va vous aider, d'accord? Ça peut être la meilleure amie, la confidente, la sœur, mais c'est plus l'idée que sur quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Ouais, en plus il y a l'attirance avec. Donc je pense que cette histoire d'amour qui arrive à vous, les signes de feu, il y a tout dans cette relation. Il y a l'attirance mutuelle, il y a le soutien, l'amitié, d'accord? Et il y a cette idée d'attraction, d'alchimie, de lien particulier qui vous unit, hein, et qui va égayer votre vie. Ok? Donc ça c'est très bon. Maintenant on va passer aux énergies du week-end. Alors, on va faire devant vous pour ce week-end. Pour les signes de feu, week-end, 6 et 7, 5, 6, 7, vos énergies. Le week-end pour les signes de feu. Je vais poser 3 cartes, puis je ferai pareil pour le sentimental. Vous avez vu, c'est la même. Hein. J'ai l'impression que ce week-end, ça va être un petit peu le repos pour vous, les signes de feu. Allez, week-end, celle-ci, elle veut venir, je la prends. Week-end, 6 et 7 pour les signes de feu. 5, 6, 7 pour les signes de feu. Hop, je coupe pour les signes de feu le week-end. On va prendre 2 autres cartes. Bah voilà, elles viennent toutes seules. Hop, je vais prendre ça. Et puis on va prendre pour le sentimental pour vous.
Week-end, signe de feu. Je les monte, hop, hop. Moi, je vais en mettre plusieurs. Comme ça, on a plus de détails pour vous. Signe de feu, ce week-end. Hop. Signe de feu, week-end, 6 et 7. Allez, on y va, on a tout bon, c'est parti. Waouh, chevalier de coupe, le 8 de coupe. Oh, super! Que des coupes pour vous, les signes de feu ce week-end. Ça va être un très bon week-end. J'ai l'impression que vous allez bien en profiter. Alors, on y va. Alors, très clairement, avec cette carte-là, ce week-end, vous serez motivé par vos émotions et vous allez suivre votre cœur, tout simplement. Vous êtes... cette carte-là, c'est vraiment le plus romantique de tous les chevaliers. D'accord? C'est le rêveur romantique ici, il suit ses émotions, il suit son cœur, il est guidé par toutes ses actions, sont guidées par son âme, peu importe les conséquences. Lui, il écoute que son cœur, il réfléchit pas. D'accord? C'est pas quelqu'un de dangereux, au contraire, lui, c'est le grand romantique par excellence. Avec cette carte-là, le 8 de coupe, ben, on est dans une situation sentimentale pour vous où on n'est plus à l'aise, on se sent plus à sa place. Il y a quelque chose qui cloche dans votre vie sentimentale et ce week-end, vous allez partir à la recherche de cette 9e coupe. D'accord? Vous allez partir à la recherche du bien-être, du bonheur. Même si en apparence, votre situation sentimentale, elle peut paraître correcte, d'accord, aux yeux des autres, bah, vous n'y êtes plus à votre place. Vous vous sentez plus à votre place, plus à l'aise, il vous manque quelque chose. Et vous partez à la conquête de cette 9e coupe. Sauf que vous n'allez pas récupérer la 9e coupe, vous allez directement à la 10 de coupe. Donc c'est encore plus excellent, c'est encore meilleur que la 9 de coupe. Vous allez ce week-end, les signes de feu, aboutir à l'épanouissement total, à la concrétisation de quelque chose. D'accord? C'est vraiment excellent comme message pour vous ce week-end. Au niveau du sentimental, vous allez trouver ce que vous cherchez. D'accord? On va retourner ici. Les choix, ouais. Ben voilà, c'est ça. Alors, ce week-end, il y a beaucoup d'échanges de messages. D'accord? On a beaucoup écrit, beaucoup envoyé de messages, on s'est parlé, il y a de la communication. Et on a la carte de la réconciliation. La carte de la réconciliation, c'est aussi la carte des retrouvailles, où on se retrouve. Donc ce week-end, je pense qu'il va y avoir des retrouvailles pour certains, très chaudes, très sensuelles, d'accord? Vous allez la chercher et vous allez partir à la rencontre de cette personne-là, de toute façon. Et on sent que ce week-end, vous allez vraiment vous sentir bien, d'accord? 3 jours où vous allez vraiment vous sentir dans une atmosphère détendue, extrêmement bien, d'accord? Et un week-end qui va être charnière pour vous, puisque vous allez être emprunt à des choix. Vous allez prendre des décisions ce week-end, d'accord? Et ce seront des décisions faites avec amour, tout simplement. On parle de magie envoûtante, on parle d'envoûtement ici, dans une rencontre, dans la personne que vous allez retrouver ce week-end, les signes de feu. En d'autres paquets, vous voyez, on a l'amitié, la loyauté, la fidélité. Donc, pour certains signes de feu, il y a une relation qui est en train de prendre forme et c'est la bonne histoire, d'accord? Tout simplement, la bonne histoire. À la coupe, on a la lune, donc on a vraiment d'être à l'écoute de ses sentiments, de soi, comme le chevalier de coupe ici. C'est aussi quelque chose de caché. Ouais, alors c'est aussi on a la carte de la patience, quelque chose qui prend du temps, comme si vous attendiez aussi cet événement, vous l'espériez peut-être même plus, d'accord? On a quand même de toute façon cette notion de temps, de patience, de prendre le temps. Mais voilà, le week-end pour vous les signes de feu, c'est un excellent week-end pour aller retrouver quelqu'un, d'accord? Quelqu'un avec qui on a beaucoup communiqué, il y a de l'amour, il y a des sentiments mutuels, on se sent bien, et grâce à cette histoire-là, grâce à cette rencontre, cet état d'esprit, vous allez pouvoir faire des choix pour la suite de votre vie sentimentale. Les signes de feu. Est-ce que j'ai besoin de recouvrir? Ouais, je vais prendre un autre jeu. Voilà, encore un autre jeu sentimental. On va couvrir, on va mettre les cartes. Pour les signes de feu, le week-end, 5, 6, 7 juin, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les signes de feu? 5, 6, 7 juin. Hop, hop. Allez, on y va. On prend une carte pour les signes de feu.
Voilà, le coup de foudre, la rencontre. Je pense que vous allez, pour ceux pour qui c'est pas déjà fait, il va y avoir une rencontre. On parle de coup de foudre. Et on a le début d'une histoire ici, où on apprend à se connaître mutuellement. Et il y a une belle perspective d'avenir avec cette carte-là, hein, très simplement. Ouais, il y a vraiment la nouveauté. Quelque chose de tout nouveau, mais qui peut aboutir à une belle poule. Voilà, donc on prend soin de cette relation, d'accord. Euh, on en prend soin et on peut aboutir à quelque chose de merveilleux avec cette relation-là. Voilà, vous voyez, c'est une relation dans laquelle il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, hein, où on utilise beaucoup les réseaux sociaux pour se parler, beaucoup d'échanges, beaucoup d'écrits, on se parle, on discute. Hein, c'est une relation qui est basée énormément sur l'échange, sur le dialogue. Et en d'autres paquets, vous avez l'harmonie. Donc c'est une belle relation harmonieuse où on est sur le même diapason. D'accord. Et on peut vraiment ici aboutir à quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, il y a l'espoir. Vous avez jeté une bouteille à la mer, quelqu'un a trouvé cette bouteille, et il y a vraiment l'idée de concrétiser des choses dans cette très belle relation. Vous voyez, regardez, sensualité. Il y a tout dans cette histoire. Il y a l'amour, il y a la sensualité, il y a cette idée de gourmandise, de plaisir de la vie avec cette personne. Et voilà, l'équilibre. Donc, pour vous, les signes de feu, c'est week-end jackpot. Je ne vais pas en dire plus parce que tout est dit. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt.